Je suis née au printemps, les pieds devant, ce qui a fait dire à l'Adèle, la sage-femme, cette gamine elle ira loin. C'est vrai. Plus tard, dès que je me suis mariée, je ne suis pas restée derrière les gras. J'ai monté plus haut, à la ferme de Sur-le-Mont. Je l'enviais, cette ferme, parce que le soir, au couchant, quand l'ombre s'abattait sur nous, elle était encore toute dorée de soleil. Je n'avais pas 8 ans, je disais déjà à la maman, « Quand je serai grande, j'habiterai là-haut. » Elle me rembarrait. « Au lieu de rêver, va plutôt chercher les patates à la cave. Les rêves, c'est pas fait pour nous, c'est pour les riches. » On m'a tiré par les pieds comme un veau et secoué la tête en bas comme un lapin qu'on va saigner. La maman nageait dans sa sueur, elle était trempée de chaud. Quand elle a enfin desserré les dents, la sage-femme a dit « C'est le mal joli, quand il est fini, on en rit. » L'Adèle a enroulé mon nombril dans de la graisse de marmotte, elle m'a emmailloté les bras coincés sous le molleton, et m'a posé dans le berceau en osier, sur une paillasse d'avoine, près du fourneau. Elle a jeté le placenta au feu. Il y en a qui le donnaient aux poules, ou qui le mettaient au fumier. Mais pour l'Adèle, ça portait malheur. Elle a préparé une soupe de bourrache qu'elle a fait boire à la maman et un œuf battu, mélangé à de l'agnole et du miel. Elle a récupéré les vieux journaux qui protégeaient le matelas. S'ils n'étaient pas tachés, ça pouvait servir. Elle a fait tremper le linge souillé dans un baquet, caché dans un coin sombre de l'écurie, derrière le cochon. Le papa a tiré du vin à la cave, il a sorti du garde-manger de la saucisse et découpé une bonne tranche de pain avec son couteau qu'il garde toujours dans sa poche. L'Adèle a mangé, elle s'est fait payer, puis elle est repartie en vélo, jusqu'à Charopé, pour revenir le lendemain voir si tout allait bien. À chaque naissance, on organisait le baptême le plus vite possible, 1 ou 2 jours après, pour que le nourrisson, s'il mourait en bas âge, ne tombe pas dans les limbes, mais aille bien au paradis. On l'habillait en blanc, un molleton, une brassière et un bonnet de coton. On l'entortillait dans des couvertures et on descendait à l'église des Gras, le papa, la marraine et le parrain. Une fois baptisé, on avait l'air de croire qu'il ne pouvait plus rien lui arriver.